Il y a du public, il y a des questions. Oui, moi j'ai des questions. On vous écoute. Donc je suis là un peu en tant que représentant du comité des fêtes. Bon, je ne reviendrai pas sur le courrier que j'ai reçu, et donc qui a fait l'objet d'une réponse, que j'ai transmis compte tenu du caractère illégal des demandes en préfecture, et à vous tous qui avez reçu une copie du courrier. Par contre, je voudrais revenir juste sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Marcel, en disant le comité des fêtes, c'est une nouvelle... Enfin, là, on est en train de changer et qu'on veut ouvrir une nouvelle association. Attention, ce n'est pas une nouvelle association qui a été votée, c'est des changements de statut. Donc c'est la même association. Donc quand vous ferez le compte-rendu, évitez de dire qu'on est en train de faire une nouvelle association, ça va encore mettre plus de pagaille dans l'esprit des gens. C'est vraiment la même association qui change de nom. L'objet principal... Pour moi, c'est notre association. Ah non, ah non. On garde le même numéro SIRET. C'est comme Chanteloup, quand Chanteloup a changé de nom pour Chanteloup-en-Brie, c'est la même commune. Ben, c'est le même principe. L'objet reste de l'animation. Voilà. Donc ça, c'était un petit point de précision. On avait fait une demande, on a fait 2 demandes pour des événements futurs là. Et on n'a toujours pas de réponse. Et en fait, donc j'ai relancé hier Eddy par SMS, et donc on a pu se voir pour en parler un petit peu. Et donc là, il m'a fait part du fait que justement, vous ne saviez pas ce qu'on était en train de devenir, et donc vous vous étonniez de recevoir du courrier pour faire des demandes, notamment la demande de faire une animation sous la halle, au nom du comité des fêtes. Bon, alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que là, on a perdu 10 jours, parce que simplement, moi, je ne savais pas que vous étiez bloqué en disant, bah, on a reçu un mail, pourquoi ils nous écrivent du comité des fêtes, alors que c'est une association qui change de nom. Bon, ça, à la limite, ça aurait été, on aurait pu gagner du temps si jamais vous nous aviez écrit simplement en disant, bah, je comprends pas, je reçois un courrier du comité des fêtes, vous êtes comité des fêtes, vous changez de nom. Donc ça, c'était juste pour dire, bah, nous, on ne pouvait pas savoir que vous étiez en attente d'informations supplémentaires. Donc on aurait pu gagner un petit peu de temps simplement en me disant, bah tiens, pourquoi je reçois un courrier encore? Pour répondre à la question, pourquoi effectivement vous recevez encore un courrier, enfin une communication du comité des fêtes? Simplement parce que pour l'instant les nouveaux statuts ont été votés, le nouveau nom a été accepté, et tous les dossiers sont partis en sous-préfecture. Donc tant qu'on n'a pas la réception, comme quoi tout est enregistré en préfecture, pour l'instant, on ne communique pas sur nos changements. C'est ce qui fait foi. Si aujourd'hui, vous consultez la préfecture en disant qu'est-ce que c'est que cette association, ils vous diront c'est le comité des fêtes. Et ils vous diront même l'ancien bureau, puisque pendant notre assemblée générale extraordinaire, on a aussi renouvelé le bureau. Et donc, le nouveau bureau est en train d'être enregistré en même temps que les statuts. Donc, tant qu'on n'a pas le fait que tout est officialisé au niveau de la sous-préfecture, on ne peut pas communiquer sur le changement de nom. Donc c'est pour ça que les demandes vous ont été faites avec la messagerie du comité des fêtes. Alors je retiendrai l'idée que m'a soumis Eddy, c'est de préciser pour les prochains courriers, en dessous en disant on continue d'utiliser la messagerie du CDF, et en précisant en même temps qu'on est en cours de transformation et que le nouveau nom, ça sera Milanime 77. Voilà. Et juste pour préciser, alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque maintenant qu'on est là, je suis face à vous, donc voilà. L'objet, c'est toujours d'animer sur la commune. Et simplement, c'est parce que, bon, je vous l'ai expliqué dans le courrier, simplement, il y avait un problème d'identité visuelle. Et je reviendrai très simplement, l'exemple dernier qui m'est arrivé il y a 2 semaines, des gens m'appellent en disant, mais vous organisez le pique-nique sous la halle, pourquoi vous mettez le midi? Alors je dis, ah non madame, non, le pique-nique sous la halle, ce n'est pas le comité des fêtes. Ah bon? Non, c'est pas le comité des fêtes, c'est la mairie. Donc ça fait partie du flou que moi j'ai constaté depuis des années, d'autant plus que dans la structure mairie, il y a déjà 2 comités au moins, comité vie associative, comité vie locale. Donc c'est effectivement trompeur, quand quelqu'un voit comité des fêtes, il se dit, c'est mairie. Non, on est une association indépendante. Voilà, c'était une des raisons pour lesquelles les adhérents ont souhaité changer le nom. Et on en a profité pour remettre des statuts à plat, puisque nous avions des statuts qui dataient de 73, et qu'à l'époque, effectivement, c'était un comité
où il y avait mairie, on va dire, et qui s'est détaché petit à petit, et après il y avait un flou artistique. Voilà. La seule chose, c'est que nous avons pris acte que le comité des fêtes est mort le 11 Il n'est pas avril mort. 2015 lors de votre assemblée générale. Il n'est pas C'est mort. pour ça que nous sommes un peu surpris de le voir ressurgir là pour l'utilisation de la salle. Mais il n'est pas mort. Si tu as lu le compte rendu, il n'est pas mort. Pour moi, il est mort. Comme l'a dit. C'est gentil pour moi parce que je suis président d'une association morte alors. Comme l'a dit Eddy tout à l'heure, vous êtes rencontrés hier. Je sais qu'on va se rencontrer tous les trois parce que Eddy m'a dit que vous voulez qu'on se rencontre. Ça oui, mais quand tout sera enregistré, tout sera enregistré. Et que, bon, il n'y avait pas d'obstacle majeur à ce que vous utilisiez la salle des fêtes le 25 juillet, 26 juillet, mais on voulait que les choses soient claires. Et pour nous, ce n'était pas clair à qui on l'a prêté, à partir du moment où nous, on a enregistré la fin du comité des fêtes. C'est pas possible. Alors, il faut monter, c'est pas possible. Déjà, le 25 juillet, c'est pas la salle, hein, c'est pas la salle qu'on a demandé. Si tu regardes la salle des fêtes. Non, si tu regardes la demande, c'est sous la halle. C'est sous la halle. Deuxièmement, s'il y a des interrogations, il ne faut pas hésiter à m'en parler. Plutôt que de faire, on va dire, l'autruche en disant on ne bouge pas, nous on attend pour communiquer. Donc, simplement dire on m'envoie un mail, je ne comprends pas, parce que tu es toujours comité des fêtes, c'est quoi le J'ai monde? une question à vous poser. Vous avez fait vos changements par Internet? Non. Vous auriez déjà votre... Oui, mais il y a beaucoup de changements là. Donc on a vu avec eux. C'est prévu par Internet. C'est comme une nouvelle déclaration. Et on a tout de suite son numéro, on a tout. Mais le numéro il ne bouge pas. Ça prend... Le numéro il ne bouge pas, c'est la même association, attention. Hein. Non, mais les modifications, vous auriez déjà votre nouvelle intitulé et tout. Vous avez un accusé de réception, avec tout, votre enregistrement. Tout est en cours, alors après, il y a les délais administratifs. C'est étonnant que l'administratif soit présent. C'est aussi... Bon. D'autres questions? Oui, j'en ai, parce que vous m'étouffez à mentir comme ça. Non. Si, mais je vous donne mon avis quand même, parce que je me suis dit ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on me dise l'association est morte. Absolument. Mais, ça, c'est oui, mais la réponse, c'est moi qui décide, point barre. Vous ne pouvez pas dire ça parce que votre un de vos adjoints, tout fixe adjoint, vous n'êtes pas venu à l'Assemblée Générale à deux? Vous avez entendu du début à la fin ce qui se passait quand vous avez entendu que c'était dissous ou mort? C'était le jour du conseil municipal, t'as pas rendu compte? J'étais là et j'ai fait part de ce qui s'est passé. Bon, enfin, faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est mort, c'est la parole qui reste. Voilà. Comme le reste, comme tout ce qu'on a vu ce soir. Nous, en tout cas, en tant que l'équipe d'animation de cette association, nous, on reste motivés pour faire des événements. Le port d'attache, c'est Chanteloup. Voilà, maintenant, on continuera à faire nos événements. Donc, maintenant, on est des bénévoles, on a aussi d'autres... Vous avez convenu qu'on prendra rendez-vous avec Lydie hier soir, on le fixe comme tu veux. Voilà, dès que j'ai le retour de la sous-préfecture pour dire voilà, vos choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans des changements, vos choses sont claires, sont nettes, et donc là, à ce moment-là, on prendra rendez-vous. Mais au moins, on aura éclairci la visibilité de l'association, puisque j'ai pas arrêté de recevoir des trucs, non, c'est pas moi. Ça c'est la mairie, non ça c'est pas la mairie, ça c'est la brocante, non, on a même, alors petit détail technique marrant, j'ai reçu juste avant la brocante le courrier adressé au comité des fêtes des forains pour dire est-ce qu'on peut s'installer à Chanteloup. Pour moi c'est des signes qu'effectivement il y avait une mauvaise visibilité. Les forains? Oui, les forains, il y avait un courrier, alors je l'ai remis dans la boîte aux lettres, puisque c'était pas comité des fêtes, mais c'était adressé au comité des fêtes. Et quand j'ai reçu, alors on va dire avec beaucoup de surprise, ton courrier, Marcel, qui me disait de rendre le chéquier et de ne pas modifier les statuts, c'était comme si tu considérais que c'était un comité mairie qui était à l'origine. À partir du moment où on demande des subventions, on a un droit de regard là-dessus, et je m'interrogeais sur la finalité de la chose, de vouloir à tout prix faire disparaître ce qui était appelé le comité des fêtes et qui bien marché par un autre. C'était changer le nom pour une meilleure visibilité. C'est ça qui m'a choqué profondément. Et nous ne sommes pas une association de danse. Après tous ceux qui depuis 40 ans ont... Vous n'êtes pas non plus un comité des fêtes. On en a discuté avec on avait un nom, vous mais on n'adhérez n'était pas pas comité des fêtes. À la fédération des comités des fêtes. Tout à fait.
Tout à Sois fait. clair, j'étais à la réunion, on en a discuté. Monsieur Soulier, je n'ai rien à cacher. Et j'ai même fait part à mes collègues ce qui s'est passé. Vous avez changé des statuts avec des animations que vous avez prévues. Le nom dit. Ah ben, les animations vous avez marché, fait on les dans reconnaît. l'association. Il n'y a pas d'ingérence. Je ne regarde pas ça, s'il y avait droit. Mais vous n'êtes plus le comité des fêtes. Le comité des fêtes, il y a une fédé, il y a une relation avec la commune par rapport à effectivement les Une festivités fédé, c'est optionnel. Hein, communales et la vie locale au niveau, je veux dire, de l'ambiance, de l'animation, du vivre ensemble. Soit vous avez fait un choix qui était de carrément changer. Vous pouviez faire le choix, tout simplement, en faisant une AG extraordinaire, d'annuler l'association et d'en créer une nouvelle, et ça aurait été beaucoup plus clair. Vous avez voulu garder les moyens que vous aviez, c'est-à-dire les investissements qui ont été faits quand même avec subventions municipales, En soit, partie. vous les avez gardés stratégiquement, c'est fin, très bien. Stratégiquement, ils Non, sont à la soit, disponibilité. on n'est pas dupes, on n'est pas dupes. Donc, vous avez une nouvelle association. C'est Très non, bien. c'est pas une Vous nouvelle sollicitez association. la commune quand vous aurez effectivement votre inscrit au journal officiel si vous le souhaitez, parce que ça aussi, ça a un coût. Et à partir de là, la ville prendra une décision. Alors, C'est ce tout. qu'il faut bien voir, c'est que le Après, matériel... suivant les objectifs que vous aurez et suivant les objectifs de la commune, on prendra une décision. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le matériel que les associations ont par des financements de la mairie, ce n'est pas à la mairie, c'est à l'association. Bon. Le matériel est à l'association. Pour la petite anecdote, moi, je ne voulais pas me représenter à la présidence. Pourquoi? Parce que, eh ben oui, il y avait ce flou qui me gênait, et ça me gênait. Je me dis, non, moi, j'arrête, je compte, quand on me dit que, que la mairie n'est pas partenaire de nos activités, quand j'ai un nom comité des fêtes, je me dis, bon, bah, c'est que le nom n'est pas bon, et voilà. Donc on change. Et je me suis dit, j'arrête. Tout à Bon, fait. là, les adhérents ont dit non, on est sur on fait des événements. Recréer une association. Mais pourquoi même la préfecture. Ça aurait été même plus clair. La préfecture. Ah non, ah non. Là, Non. on éclaircit. Au niveau administratif, soit on peut, mais sur le fond, ça aurait été beaucoup Comité plus des clair. fêtes. Maintenant, ça n'enlève rien. Vous Là, on allez éclaircit. avoir Rien ne votre- vous oblige à créer un comité des fêtes, si vous voulez refaire Et- une entité mairie. Vous faites vos animations, puisque vous passez quand même Oui, des moyens, tout à fait. quand même des subventions en nature. Ça. Ah, mais- Dans les temps qui Tout courent à fait. aujourd'hui, on est pour la plupart, Ouais. et vous, de mettre le point sur vos bénévoles et les valoriser, et la commune aussi, malheureusement, Tout à fait. on nous le demande, hein, et c'est l'État, de valoriser les biens financiers, matériels, Mais locaux. on a Il y a toujours même des villes montré aujourd'hui nos qui font finances. payer la location des locaux. Bon, on ne fera pas ça. Donc on continue à soutenir la vie associative. Donc Bah, on vous espère voyez bien. faut On pas- espère bien. Si la mairie n'est pas derrière nous, on Bah, tiendra bien pas sûr, longtemps. il y a des bénévoles, vous Maintenant, faites ce que vos je veux dire, c'est animations, que toutes les mais vous n'êtes pas transformations qu'on a comité des fait, fêtes. on n'a jamais été comité des fêtes. C'est là. Est-ce- Et non, ça a été dans les années, je ne sais pas combien, où il y avait un comité, et à Ça a l'époque, été. c'était une association, même la structure était pas, les statuts n'étaient pas clean. Il y avait une association sans adhérents. Ah, c'est fort ça. Là, il faut m'expliquer, dans 1901, il y a des adhérents, c'est dans les statuts, dans les définitions. Donc là, le fait qu'on ait dit, on balaye les anciens statuts, on remet les nouveaux à plat, au moins c'est du temps. Bon, Ce qui s'énonce clairement se comprend clairement. affaire à Toutes les- suivre, affaire à suivre, présentez votre Maintenant- dossier. Mais il a déjà Ah été non, non, mais présenté au attention. comité. Non, mais je ne dis pas ça pour la subvention. Pour moi, ça c'est un autre problème. Je dis simplement que la transformation qui a été faite, On l'a tous vu. elle n'est pas contre la mairie, elle est pour éclaircir les choses et que nous on continuera à s'investir avec des événements qui ont marché, et ben on les refait, on les essaye plusieurs publics. J'ai même fait un courrier, Gilles, c'est à toi que j'ai adressé, en proposant au foyer, au CCAS de leur faire, si vous voulez, une petite animation pour les personnes âgées, avec un petit peu de musique, ou du tcha-tcha, ou des cours de danse. On s'est connus à la danse à Agnès, donc on a un peu de compétences là-dessus. Et voilà. Bon. Par contre, j'ai jamais eu de réponse. J'aurais bien aimé peut-être avoir juste une petite réponse en disant merci. Voilà. Donc. Et c'est pour dire qu'on n'est pas non plus... on est ouvert à tous les types d'animation et notre objectif, c'est d'animer. Le conseil municipal s'est donné des structures pour pouvoir organiser des manifestations à travers le comité vie locale et le comité vie citoyenne. Donc la commune, elle-même, l'entité conseil municipal n'a pas à créer le comité des fêtes puisqu'elle a les moyens d'organiser ses propres manifestations.
Et le pique-nique, je suis assez surpris qu'on pense que c'est le comité des fêtes qui le fait, puisque ça fait depuis 2010 ou 2011 que la commune l'a repris à son compte et l'organise chaque année. Et tu serais surpris de savoir qui m'a posé la question parce que c'est pas des gens récents. Donc ça veut dire aussi que... Ils savent très bien, bon, il y a peut-être eu un peu de confusion, mais ils savent très bien que ça a toujours été, quand c'était associatif, avant c'était associatif, quand l'association a dit c'est trop lourd pour nous, on veut lever le pied, qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'équipe municipale de l'époque a dit on reprend la manifestation, on l'organise chaque année. Et cette année, on a profité, alors pour répondre pourquoi ça se fait un dimanche midi, on a profité que ça tombait, la fête de la musique tombait le 21 juin, un dimanche, le jour de l'été. On a dit, tiens, on va associer les deux événements pour étoffer un petit peu ce simple fait du pique-nique. Donc on a une manifestation justement avec la participation des écoles de musique de Marne-et-Gondoire, de l'orchestre de Marne-et-Gondoire de Tutti Quanti et des conservatoires, et donc avec une série de manifestations qui vont commencer, si vous avez vu le flyer, vous avez vu les affiches, qui commenceront au Square des Fabrides à 11h par une petite animation pour remonter un petit peu les gens. Suite vers une autre halte, la place du Boulingrin à côté du château d'eau, pareil pour le même optique. Aller vers la ferme, pourquoi? Pour montrer que les travaux du conservatoire de musique, de l'antenne conservatoire de musique Conches, Chanteloup, financés par Marne-et-Gondoire, ont bien commencé et que les lieux sont pour les situer, pour que les gens voient ce que c'est, et pour qu'ils soient ouverts l'année prochaine en 2016, pour finir après, pour faire la liaison avec le pique-nique sous la halle, vers 13h, et où le disque jockey prendra la relève, et à 18h cette journée se terminera par un concert de l'antenne Chanteloup-Conches à la salle des fêtes à 18h. Donc voilà, donc ça c'est le comité citoyen et du comité vie locale qui ont monté cette manifestation. Et voilà pourquoi il a été proposé de ne pas faire le pique-nique à samedi soir cette année. On a voulu dire, tiens, c'est un dimanche midi, ça peut être intéressant, surtout qu'il risque de faire beau. Que les gens, ceux qui voudront, pourront se mettre sur l'herbe, faire un vrai pique-nique. Il y aura des tables dressées sous la halle, pour ceux qui veulent manger de manière plus confortable. Voilà. Le partenariat, c'est quelque chose de particulier. On aide, à partir du moment où on aide, on prête des locaux, choses comme ça, c'est un partenariat. Voilà. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a plus d'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions. Je vous remercie.